Mes frères et sœurs bien-aimés, quelle joie que de vous retrouver. Un grand bonjour à vous tous et un coup de chapeau à Saint Marc qui, comme vous le savez, ne fait pas partie du collège des apôtres, mais qui, cependant, a peut-être connu le Christ. Car certains historiens et de nombreux exégètes pensent qu'il s'agit peut-être du jeune homme enveloppé d'un drap qui, à l'heure de l'arrestation du Christ, dans le jardin des Oliviers, inquiété par les soldats, s'est enfui tout nu. C'est fort possible. D'ailleurs, seul Marc relate cet épisode. Il aurait donc été un disciple de Jésus, peut-être dans le secret. Ce qui est plus assuré, c'est qu'il fut un compagnon de Paul et de Barnabé, car nous le croisons dans les Actes des Apôtres. Il est aussi présent dans la première épître de Pierre, où celui-ci l'appelle « mon fils ». Aujourd'hui, oui, nous lui rendons hommage et nous le remercions, car dans la brièveté de son évangile, il dresse un tableau, notamment, des apparitions de Jésus ressuscité, sans s'attarder, mais avec une précision merveilleuse. Suivons-le donc maintenant dans ce récit. Nous apprenons d'abord que Jésus est ressuscité de bon matin. Voyez qu'il faut se lever tôt. Et c'est un sacré pied de nez à la mort d'ailleurs, car nous dormons trop. Et le matin, de bonne heure, quand la ville dort encore, tant de travail personnel et de prières peuvent être accomplis. En outre, avez-vous remarqué qu'énormément de personnes meurent au petit matin? C'est impressionnant. Faites l'enquête dans les hôpitaux et vous verrez. Aussi, la résurrection de Jésus est une réponse directe à la mort qu'il a traversée lui-même. Et c'est rassurant. Mais oui, c'est rassurant de savoir que le cœur du Christ s'est arrêté un jour, mais pas d'aimer bien sûr. Il a connu les affres de la mort, l'état cadavérique, la rigidité du corps, et à l'aube, la sortie féerique de son tombeau. C'est ce qui va nous arriver à tous. Vous verrez un jour, mais j'espère très tard, que je ne vous ai pas menti. La première personne à être éblouie par la résurrection du Christ, c'est évidemment Marie-Madeleine, la courtisane, exorcisée par le Christ. Pensez qu'elle portait en elle 7 démons, autant dire la plénitude du mal. Et la voilà, pour parler comme saint François de Sales, archi-vierge. C'est cela la rédemption. Vous êtes rachetés, vous êtes recréés, le passé est aboli et Dieu se réjouit de faire ainsi renaître ses enfants. Marie-Madeleine, qui n'a pas la langue dans sa poche, a filé tout de suite chez les apôtres pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et là, nous apprenons par saint Marc que les apôtres, et on passe toujours trop vite sur cette vérité, s'affligeaient et pleuraient. Ce sont les mots de l'Évangile. Voyez comme ils sont sensibles, mais plus encore, laissez-moi vous dire que la culpabilité les étreint. Ils s'affligent, oui c'est le bon verbe, parce que la plupart d'entre eux, c'est-à-dire les 10, Judas étant déjà dans l'autre monde et Jean étant monté, lui avec courage jusqu'à la croix, eh bien, ils n'ont pas été à la hauteur de l'événement. La peur les a dominés et ils s'en veulent. Figurez-vous qu'en entendant de la bouche de Marie-Madeleine, qui devait être certes un tantinet exalté, quand ils ont entendu que Jésus était vivant, ils ne l'ont pas cru. Je pense que par la suite, en découvrant qu'elle avait dit la vérité, ils ont tous, à l'égard de cette femme, mais aussi de toutes les femmes du monde, progressé en leur donnant du crédit, ce qui n'était pas vraiment le cas durant l'Antiquité. On voulait bien que les femmes tissent ou qu'elles filent, mais pas davantage. Et elles étaient sous la coupe de leur père, il faut le dire, ou de leur mari. Autre temps, autre mœurs. Saint Marc évoque ensuite les disciples d'Emmaüs qui, eux aussi, ne seront pas crus. C'est important de se dire cela, car aujourd'hui, dans nos dialogues avec ceux qui récusent la foi, ne soyons pas étonnés de leur résistance. Elle entre même dans le plan divin. Lentement, la petite lumière que l'on a semée finit par grandir, voilà notre espérance, par éclairer toute la maison d'un cœur. Enfin, Jésus débarque dans le cénacle, et là, c'était à prévoir, il leur reprocha leur incrédulité. Avant de les jeter sur les routes du monde en leur disant « Le monde est à vous, je vous le confie,
annoncer, proclamer l'évangile de Dieu. Mais attention, vous qui m'écoutez, n'oubliez pas, et je n'oublie pas non plus, que la réception du Christ dans les cœurs dépend de notre foi ardente et vigoureuse. Maintenant, il me reste à vous embrasser, je le fais de grand cœur, et à vous bénir. Amen.